Bonjour les copains, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous avez la pêche. Je suis dans un endroit absolument magnifique pour vous parler de deux choses en même temps. Et oui, je sais le faire. Je vais vous parler de comment choisir votre canne pour la pêche du bar, du bord ou en bateau. Mais je vais en même temps vous présenter les nouvelles cannes Caperlan pour la mer, toute cette gamme qui est vraiment au top. Je vous laisse découvrir tout ça juste après le générique. Alors avant de commencer, vous aviez envie de voir des tutos dans ce genre toutes les semaines, au moins une fois par semaine. Eh bien c'est simple, vous vous abonnez, c'est juste là en bas, je ne sais plus de quel côté, vous me laissez le petit pouce bleu parce que je l'adore. Et puis toutes vos questions, vous me les laissez en commentaire, je réponds toujours à chacun d'entre vous. Ceci étant dit, maintenant on commence la vidéo. Alors ouais, aujourd'hui je vous ai ramené mes cannes Illicium. Vous avez vu dans la dernière vidéo de la semaine dernière cette énorme pêche de bar qu'on a réalisée. Eh bien, elles ont été réalisées avec deux de ces trois cannes-là. Je vais vous les présenter et en même temps que je vais vous présenter, je vais vous donner mes conseils. Encore une fois, c'est pas la vérité, c'est pas voilà la seule vérité en tout cas. C'est mon expérience que je vous livre. Maintenant, si vous utilisez des méthodes différentes, des cannes différentes, eh ben, c'est simple, vous me le mettez là-dessous en commentaire. Tout ce que je vous dis là, pour les cannes Illicium, elles sont bien sûr adaptables à d'autres gammes de cannes et vous savez que j'utilise pas mal le rope building, mais cette année, je vous l'avais dit, je voulais utiliser d'autres cannes et notamment dans des budgets beaucoup plus raisonnables que ce que l'on trouve dans les cannes haut de gamme. Alors on y va sur les cannes Illicium. Je veux d'abord vous parler de la pêche du bord. Alors, il va falloir distinguer deux choses entre la pêche du bord et la pêche en bateau. On n'a pas les mêmes recherches. Si je suis ici, c'est pas un très bon exemple parce qu'il y a beaucoup d'herbe derrière moi, mais en fait, ce que je vais chercher essentiellement, c'est la distance. Il va falloir aller chercher le poisson là où il est, et tous ceux qui pêchent du bord le savent bien, le poisson n'est pas toujours juste au bord. Donc l'important, c'est d'avoir des cannes qui lancent loin, mais qui ont aussi une grande réserve de puissance. Là, il faut qu'on fasse la distinction entre deux choses. Les cannes semi-paraboliques et les cannes avec action de pointe. Je vais essayer de vous montrer. Là, les deux cannes en tirant dessus. Vous voyez, je tire dessus, vous n'avez pas la même action entre les deux. Vous en avez une qui travaille sur juste la pointe, la première, et l'autre qui travaille toute la courbure sur à peu près la moitié de la canne. Ça, c'est une semi-parabolique. Pour ce type de pêche, je vous conseille d'exclure les cannes paraboliques, voilà, qui sont des nouilles en fait, qui vont être très souples. Elles ne vous permettront pas de bien lancer et surtout, vous allez perdre énormément en sensibilité. Donc, allez sur les cannes semi-paraboliques. On reviendra sur l'action de pointe après pour cette canne. Alors, cette canne semi-parabolique, c'est quoi? C'est l'Illicium, donc c'est la gamme 500. Donc là, c'est une 2,40 m en 10-40 grammes, on y reviendra après. Donc, elle a cette action semi-parabolique. Alors, pourquoi une action semi-parabolique? Eh bien, tout simplement, vous voyez que quand j'actionne là, je vais créer un arc, assez simple. On a tous gamins construit un arc pour tirer et jouer aux Indiens et aux cow-boys. Et bien tout simplement, l'arc, c'est cette tension qui va lancer. Et donc, plus vous allez avoir un arc, plus vous allez pouvoir lancer loin. Donc, c'est important d'avoir cette action semi-parabolique. En tout cas, moi, je vous la conseille. Et c'est ce que vous retrouvez donc dans cette gamme Illicium 500. On est sur des super prix. Là, vous êtes sur des prix 60-70 € selon la taille que vous allez prendre. Vous allez pouvoir la trouver de 2,10 m jusqu'à 3 m. Alors si vous êtes du bord, là encore, vous allez chercher la longueur. Plus votre canne est longue, je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, plus le levier de votre bras et de votre canne va être important et donc vous allez lancer beaucoup plus loin. Alors moi, du bord, Illicium 500,
en 2,70 m, vous serez vraiment très bien. Après, la puissance de la canne, vous allez l'adapter en fonction de votre pêche. Vous allez chercher deux choses. Le poids, ça vous permet d'aller loin, ou le poids, ça vous permet de descendre profond. Donc là, c'est à vous de vous adapter en fonction de la zone. Je ne peux pas vous dire, il y a des pêcheurs du bord qui pêchent dans 1 mètre d'eau, et il y en a qui tombent très vite dans 6, 8, 10, 15, 20 mètres d'eau. Donc là, vous allez adapter. Franchement, 10-40, cette puissance-là, elle est vraiment une puissance, un bon compromis qui va passer partout, qui va vous permettre de lancer vraiment des leurres très light. À 10 grammes, on est quand même déjà light, même si on peut descendre un tout petit peu plus bas. Et à 40 grammes, on commence à pouvoir vraiment lancer du lourd pour aller toucher des poissons qui sont un petit peu plus loin ou un petit peu plus profond. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette canne? Alors, c'est du HCS. Vous allez trouver ça sur toute la gamme Illicium. HCS, c'est quoi? C'est juste que le blanc est très conique, donc il est assez gros, vous le voyez en bas, et il finit très fin. C'est quoi l'avantage? C'est que vous avez une grosse réserve de puissance dans le bas de la canne et vous avez de la sensibilité en haut. C'est vraiment ce qu'on va rechercher sur les cannes. Des anneaux Fuji, autant vous dire que si vous rincez ça à chaque sortie, vous allez tenir la canne vraiment très longtemps, et je vous l'ai dit tout à l'heure, sur des budgets qui sont quand même plus que raisonnables. Allez, dernière chose sur cette Illicium 500, je vous l'ai dit, donc la taille 2,70 m si vous pêchez du bord. Si vous pêchez à la fois au bord et à la fois en bateau, que vous avez un budget limité et donc que vous voulez qu'une seule canne, à ce moment-là, je vous la conseille comme celle-ci en 2,40 m. Ça sera un bon compromis entre vos besoins du bord et ce que vous allez utiliser en bateau. Vous savez, je vous l'ai déjà dit et je vais le répéter bientôt, que moi j'aime les cannes assez longues en bateau, donc 2,40 m, 2,50 m, c'est le bon compromis. Donc voilà, compromis bord, bateau, 2,40 m, uniquement pêche du bord, 2,70 m, vous serez vraiment très bien. On va revenir sur cette canne là tout à l'heure parce que vous allez voir qu'en bateau, elle va vous servir aussi. Allez, on passe à ces deux gammes Illicium 900. C'est la gamme un petit peu au-dessus de la gamme 500, mais surtout, on n'est pas dans la même configuration de canne. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai pour les deux cannes que j'ai ici, on est sur une action de pointe. Alors pourquoi on va rechercher ce type d'action de pointe en bateau plutôt qu'une semi parabolique? Tout simplement, en bateau, on a besoin de beaucoup moins de distance. C'est simple, le bateau il se déplace. Donc si le poisson est à un endroit ou un autre, on va tout simplement déplacer le bateau pour être en proximité de la zone de pêche. Donc on va moins chercher de distance et on va optimiser, puisqu'on a besoin de moins de distance, eh bien la sensibilité. Et ouais, parce qu'en bateau, vous allez pêcher profond. Vous pouvez pêcher sur 20, 25 mètres, 30 mètres, et je parle même pas de ceux qui pêchent sur des profondeurs encore plus importantes que ça. Et donc profondeur veut dire beaucoup de 13 sorties. Beaucoup de 13 sorties veut dire que la sensibilité, elle diminue forcément. Donc on va chercher la sensibilité. Et la sensibilité, on la trouve dans une action de pointe. Donc on va se reporter sur la gamme Illicium 900, qui est une gamme 100% carbone. On a toujours les anneaux Fuji. On est toujours sur le HCS. On a un autre avantage sur ces cannes-là, hop, c'est que ce sont des cannes 1 tiers, 2 tiers. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment réduire l'encombrement pour le transport en voiture, ce qui est aussi pratique quand même de temps en temps. Donc sur la gamme 900, on a ces deux cannes là, voilà, j'ai les deux, je les ai testées, vous les avez vues dans la vidéo de la semaine dernière, c'est notamment celle-ci, la 2,40 m qui a le plus travaillé, c'est une 15,45. Franchement, en bateau, 15,45, on est super confort, ça permet d'attaquer vraiment des zones vraiment très différentes, du 15 grammes super light à des poids beaucoup plus lourds, 45 grammes, voire un tout petit peu plus si vous pêchez plus en vertical. Vraiment, vous couvrez toute la majorité des cas. Donc si vous avez, encore une fois, petit budget, on est sur des cannes à moins de 100 €, on est même sur des cannes à moins de 90 €. Donc on est sur des budgets qui sont très raisonnables. Anneaux Fuji, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc vous rincez ça, vous allez garder ça très longtemps. Et là, vous avez une belle canne. Vous l'avez vu travailler la semaine dernière. Vous avez vu les poissons qu'on a fait. Les plus gros bars faisaient 65 cm. On n'était pas sur d'énormes spécimens. On en a fait beaucoup. J'ai fait 90% des bars sur cette canne. Donc en 2,40 m en 15,45. Et j'ai fait les autres sur celle-ci, 2,25 m. Et c'est une 7,28 grammes. Donc, si vous avez un petit peu plus de budget, les deux cumulés là, on est à peu près à 150, un petit tout peu plus de 250 €. Là, vous couvrez la gamme de 7 grammes jusqu'à 45 grammes. Là, vous avez le confort en bateau. D'ailleurs, vous le savez, dans mes cannes Rod Building que j'ai pu faire l'année dernière, j'ai une 733.
7,28 grammes et j'ai une 807 qui fait du 10,40 grammes. Donc on est exactement sur les mêmes puissances que ces deux cannes, simplement on n'est pas du tout sur les mêmes budgets. Donc voilà pour cette gamme bateau. Là franchement vous avez une énorme sensibilité, vous avez énormément de réserve de puissance grâce justement à ce procédé HCS et au bas du blanc, donc qui permet d'avoir cette réserve de puissance. Vous avez vu, ça travaille bien, ça a beaucoup de sensibilité. Bref, j'ai pris que du bonheur la semaine dernière avec ça. Sur des leurres plus light, celle-ci est top. Et là, franchement, 7,28 grammes, si vous tapez un petit bar de 60 cm, vous allez juste vous éclater. Donc voilà pour la gamme bateau. Alors, je vais mettre juste un petit bémol pour la gamme bateau. Et je vais reprendre la 500, donc ici. Sur cette gamme 500, je vais l'utiliser uniquement dans un cas, c'est la pêche aux leurres de surface. Pourquoi? Parce que l'action donc semi-parabolique, dont on parlait tout à l'heure, donc vous voyez cette capacité à avoir la canne qui plie beaucoup, va aussi amortir l'animation. Et donc sur le leurre de surface, quand on cherche à faire un walking the dog, en effet on va être sans arrêt en train de tirer comme ça en même temps que l'on bouline, et bien tout simplement on va avoir le sion qui va assouplir. On n'a pas besoin sur le leurre de surface d'avoir une action de pointe d'une grande sensibilité, tout simplement parce que on pêche beaucoup à vue. Vous voyez le poisson qui monte à la surface, qui vient prendre le bar, cette sensation incomparable qu'on en adore et que vous avez vu aussi la semaine dernière. Et bien avec cette action semi-parabolique, on va avoir une meilleure animation selon moi. Donc si j'ai une recommandation à vous faire, c'est prenez une Initium 500 si vraiment vous voulez avoir toute la gamme, une Initium 500 en 2 mètres 40, on est sur du 10-40 grammes, ce qui est vraiment très très bien pour tous les poissons nageurs et tous les leurres de surface. Elle viendra bien compléter les autres. Alors, c'est temps de conclure maintenant. J'en ai 3 dans les mains et encore je ne les ai pas toutes. Laquelle choisir? Alors, on va faire simple. Vous n'avez que les moyens d'avoir une seule canne. 2,40 m, Ilicium 900, 15-45 grammes, c'est la canne polyvalente qui va passer partout. Vous avez envie de la compléter pour pêcher un petit peu plus light de temps en temps. Vous lui mettez une Ilicium 900 en 2,25 m, c'est une 7,28 grammes. Là, vous êtes super bien équipé pour le bateau. Si vous pêchez que au bord, Ilicium 500 en 2,70 m, vous serez au top pour une pêche au bord. Si vous pêchez au bord et en bateau, Ilicium 500 en 2,40 m ou Ilicium 900 en 2,40 m. Et si vous voulez avoir une couverture totale, leurre souple, leurre dure, en bateau et au bord, et bien voilà, les 3 cannes que j'ai là entre les mains sont vraiment parfaites. Une Ilicium 500 2,40 m, 10-40 grammes, une Ilicium 900 2,25 m, 7,28 grammes, et une Ilicium 900 2,40 m en 15-45 grammes. Là, vous êtes super équipé pour affronter toutes les pêches. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Donc là, vous avez quoi choisir. Ce que je vous ai dit là peut marcher pour l'Ilicium, mais peut marcher pour tout. Franchement, voilà, quand j'ai décidé l'année dernière de tester ça, je me suis dit, oh là là là, pêcher avec des cannes à 80 € derrière des cannes rebuilding qui sont vraiment au top en termes de sensibilité, etc., c'est un gros risque. Eh bien, je suis content d'avoir pris le risque. Vous avez vu la vidéo la semaine dernière. Je vous la remets en lien là-haut, là, si vous n'avez pas vu cette vidéo avec donc les 80 bars qu'on a sortis. Tous les bars ont été sortis avec ces cannes-là. C'est un vrai bonheur. Elles m'ont vraiment séduite. Et très franchement, notamment dans des zones du bord où des fois il faut crapahuter, il faut marcher avec des cannes rebuilding qui ont quand même des blancs en carbone nus et qui peuvent avoir une certaine sensibilité au choc, et ben je peux vous assurer que ça sera ces cannes-là qui viendront avec moi et que vous allez les voir toute la saison. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Je vous laisse la partager un max si vous sentez qu'elle peut aider quelqu'un. Petit pouce bleu, commentaire, abonnement. Bonjour les copains, ciao et à la semaine prochaine.